de poser vos questions directement en cliquant sur l'icône questions-réponses. Et si nous en avons le temps, nous y répondrons en direct à la fin de la présentation pendant un temps d'échange. Sachez que ce webinaire est enregistré et que nous vous ferons parvenir le lien du replay d'ici quelques jours, ainsi que les réponses aux questions posées. Nous ferons dans un premier temps une présentation de l'application Carte Vitale, puis nous aborderons son utilisation dans votre pratique et nous terminerons par un temps d'échange. Vous avez peut-être déjà vu ce visuel. Une étude révèle que 77% des Français et 95% des jeunes adultes sont équipés d'un smartphone. Nous utilisons de plus en plus les outils numériques dans notre vie quotidienne et dans notre parcours de patient également. L'application Carte Vitale s'inscrit donc totalement dans nos usages numériques. La carte vitale, donc, qui existe depuis 1998, est maintenant parfaitement intégrée dans les pratiques des assurés, mais aussi des professionnels de santé. Cependant, les oublis sont toujours possibles et la carte vitale doit être mise à jour par les assurés à chaque changement de situation. C'est pour cela que la carte vitale se devait d'exister aussi en application. L'application Carte Vitale donc, est la version dématérialisée dans le smartphone de la carte vitale physique. C'est un complément à la carte vitale qui, elle, continue d'exister. La version dématérialisée est également un outil de facturation de vos actes au même titre que la carte vitale physique. Le projet d'application Carte Vitale est porté par la CNAM et le GIE Cézanne Vital en collaboration avec la MSA et la MGEN et a débuté en 2016. Elle a été expérimentée par 2 départements entre 2019 et 2021, 8 supplémentaires en 2023 et 15 de plus en 2024, ce qui faisait un total de 25 départements qui utilisaient. Depuis mars 2025, l'outil est déployé dans la France entière. L'application donne accès aux données de santé, donc à savoir les données d'assurance maladie obligatoire, l'identité civile et l'identité nationale de santé. À terme, il y aura également les données de l'assurance maladie complémentaire. Il faut savoir que les données accessibles depuis l'application sont sécurisées, à la fois par une installation de l'application qui, elle aussi, est sécurisée, mais aussi par un code secret pour déverrouiller et utiliser l'application. Avec cette nouvelle application, le patient peut consulter les dépenses de soins, donc pour les soins qu'il aura effectués avec l'application. Il s'agira du reflet du ticket vital. Il est également toujours en possession de sa carte vitale dans la mesure où elle est dans son téléphone. En tant que professionnel de santé, vous accédez systématiquement à la DRI pour vos facturations, ce qui permet de limiter les rejets liés aux droits du patient. Vous accédez également à tous les téléservices de la même manière qu'avec la carte vitale physique. Enfin, l'application permet de mettre à jour automatiquement les données de l'assurance maladie et l'INS, Identité nationale de santé. À terme, l'application intégrera les données de l'organisme complémentaire. Elle servira de fournisseur d'identité pour d'autres services du numérique. Elle permettra de sécuriser les facturations à distance dans le cadre de la télésanté, par exemple, et donnera accès à des nouveaux services comme Amélie Pro ou le Web DMP. Des usages sont également prévus pour les établissements de santé. L'installation de l'application peut se faire de 2 manières. Si l'assuré possède la carte d'identité nationale électronique, c'est-à-dire la nouvelle carte format carte bancaire, l'installation est plus simple et plus rapide. Il sera redirigé vers France Identité, ce qui lui permet de ne pas passer par l'étape du flux vidéo dont je vais vous parler juste après. Ce parcours est accessible à la France entière depuis le 11 mars 2025. Le deuxième parcours, appelé PVID, est le parcours initial donc, qui avait été proposé au lancement de l'application. Ce parcours passe par un flux vidéo, c'est-à-dire que l'assuré doit scanner sa pièce d'identité et faire un selfie de son visage.
Toutes ces informations sont ensuite vérifiées humainement pour permettre l'installation de l'application. Pour les assurés possédant la carte nationale d'identité électronique, ils peuvent installer l'application depuis le 11 mars. Pour les autres, le parcours PVID sera déployé progressivement sur tout le territoire. Pour l'Aveyron, il faudra attendre le mois de septembre. En résumé, l'application Carte Vitale est la version dématérialisée sur votre téléphone de votre carte vitale physique qui, elle, continue d'exister. Parlons maintenant de l'application dans votre pratique. Pour pouvoir facturer les soins de vos patients avec leur application, vous devez être équipé d'un logiciel de facturation qui soit référencé Ségur, avec la lecture de l'application activée dans le logiciel, et d'un lecteur. La lecture de l'application peut se faire soit grâce à un QR code, soit grâce à la technologie NFC, donc le sans contact. Si vous n'êtes pas équipé d'un lecteur, nous vous invitons à vous rapprocher de votre éditeur de logiciel qui saura vous conseiller sur les lecteurs compatibles avec votre logiciel, mais aussi pour son installation. L'assurance maladie vous recommande d'utiliser la lecture du QR code en priorité, étant disponible à la fois sur Android et sur iPhone. La technologie NFC, donc le sans contact, n'est à ce jour pas disponible pour les iPhones. Il existe plusieurs types de lecteurs qui sont proposés sur le marché. Donc, la première catégorie, les lecteurs 1 en 1, qui permettront de lire ou le QR code ou utiliser la technologie NFC sur le même lecteur, mais pas les deux technologies en même temps. Les lecteurs 2 en 1, qui eux pourront lire les deux technologies avec un même lecteur, donc le QR code et le sans contact. Les lecteurs 3 en 1, qui eux peuvent lire donc les deux technologies, le QR code et le sans contact, mais intègrent également la lecture de la carte vitale physique, donc le mode PCSC, tout ça sur le même lecteur. Et enfin, les lecteurs 3 en 2, donc ce sont deux lecteurs différents mais reliés entre eux, qui permettent de lire les trois technologies, QR code, sans contact et PCSC, donc carte vitale physique. Encore une fois, nous vous conseillons de vous rapprocher de votre éditeur qui vous conseillera sur l'équipement le plus adapté à votre logiciel et aussi à votre pratique. Concrètement, comment va se dérouler la facturation? Donc, vous lisez l'application de votre patient grâce au QR code ou à la technologie sans contact. Votre logiciel interroge systématiquement l'ADRI, ce qui vous permet de récupérer la situation administrative de l'assuré et ainsi facturer conformément à cette situation. La feuille de soins est signée électroniquement, donc avec votre carte CPS et l'application Carte Vitale, ce qui permet de faire un flux sécurisé. Attention, par mesure de sécurité, il n'est possible de faire qu'une seule facture par session. Le patient reçoit automatiquement dans son application une information sur la dépense de soins, c'est-à-dire le montant, le patient concerné et le professionnel de santé consulté. Il s'agit ici d'un petit focus sur les logiciels qui étaient proposés sur le marché au mois de janvier 2025. Donc, 76% des éditeurs ont une offre de logiciel qui est compatible avec l'application Carte Vitale. Presque 65% des éditeurs ont au moins un professionnel de santé qui est équipé d'une version de son logiciel compatible avec l'application. Et enfin, 23,4% des éditeurs ont au moins un professionnel de santé qui utilise l'application. Pour vous accompagner, plusieurs outils sont à votre disposition. Donc, tout d'abord, le site amili.fr propose un article qui explique l'application, un guide pratique et des vidéos. Pour les retrouver, il vous suffit d'aller sur le site, sélectionner votre profession dans le menu et rechercher Application Carte Vitale. Il existe également un site Application Carte Vitale. Et enfin, pour répondre aux questions de vos patients, vous pourrez vous procurer auprès de votre CPAM le dépliant Mon patient me dit.
Nous allons maintenant passer au temps d'échange. Donc, nous vous invitons à poser vos questions dans l'onglet questions-réponses. Je vois qu'il y en a déjà plusieurs. Nous allons y répondre en direct. Si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions, pas d'inquiétude, elles seront notées et les réponses vous seront envoyées avec le lien du replay de ce webinaire par mail. Nous profitons également de ce moment pour vous proposer de répondre à un court sondage. Vos réponses sont essentielles pour nous pour continuer à vous proposer des thèmes qui vous intéressent et répondent à vos besoins. Donc, avec Stéphanie, nous allons répondre à vos questions. Alors, première question, si la personne a une carte d'identité autre que française, peut-il quand même avoir sa carte en application? Donc, oui. Alors, pour l'instant, elles ont été ouvertes aux cartes d'identité donc française, belge, espagnole et portugaise. Voilà, donc carte d'identité nationale ou passeport et titre de séjour. Ensuite, deuxième question, est-ce que les patients peuvent télécharger une attestation de droit sur cette appli? Alors, pour l'instant, a priori, c'est pas d'actualité, étant donné que l'attestation de droit est téléchargeable depuis mon compte Amélie. Exactement. Donc, ça ferait un petit peu doublon. Là, c'est vraiment le reflet des droits, en fait. L'application carte vitale, elle remplace la carte vitale physique qui continue quand même d'exister. Donc, je rebondis un petit peu sur la question suivante qui était comment ça va se passer pour les personnes qui n'ont pas de smartphone ou en EHPAD. La carte vitale physique continue bien sûr d'exister. Donc, pour le coup, voilà, les personnes qui ne sont pas équipées de smartphone pourront quand même continuer à utiliser leur carte vitale physique. Alors, est-ce que les mineurs peuvent avoir l'application carte vitale lorsqu'ils sont sur la carte vitale de leurs parents et sous le numéro de leurs parents? Alors, en fait, pour les mineurs, ils sont de la même manière que la carte vitale sur l'application du parent. Ensuite, à partir de 16 ans, lorsqu'ils ont leur propre numéro de sécurité sociale et carte vitale, ils peuvent bénéficier de l'application voilà, grâce au parcours biométrique, donc qui sera disponible à partir du mois de septembre. Pour le parcours disponible dès maintenant, donc qui passe par France Identité, c'est à partir de 18 ans. Voilà. Mais sinon, en attendant, tant qu'ils sont mineurs et sous le numéro des parents, ils restent sur l'application des parents de la même manière que la carte. Est-ce qu'il y a une obligation de s'équiper pour lire ces data matrix ou est-ce qu'une webcam peut suffire pour lire ces codes? Alors, tout va dépendre des logiciels, puisque finalement, une application peut être développée par l'éditeur de logiciels pour lire éventuellement les QR codes, potentiellement, ne serait-ce qu'avec, comme vous dites, une webcam ou éventuellement sur le smartphone du professionnel de santé, peut-être une application comme un petit peu une photo. Ça, on vous invite vraiment à vous rapprocher de vos éditeurs de logiciels qui sauront vous répondre par rapport à ce que eux sont en train de développer. Et à ce jour, ce n'est pas une obligation, mais c'est quand même recommandé pour répondre un petit peu à la demande de vos patients qui vont s'équiper de plus en plus de cette application. Ensuite, Pour les lecteurs, on fait comment pour lire les cartes vitales électroniques? Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus votre question, s'il vous plaît? C'est-à-dire les lecteurs de cartes vitales physiques que vous utilisez actuellement? Si vous pouvez nous apporter un peu plus de précision sur la question. Première facture par session, une facture pardon, par session signifie qu'il faut lire le QR code à chaque ordonnance
En fait, une session dure 20 minutes. Donc, effectivement, si en moins de 20 minutes, vous passez plusieurs patients qui sont sur la même carte vitale, hein, on parle par exemple d'un parent avec son enfant qui a la même application, oui, il faudra se réauthentifier à chaque fois. Après, si c'est voilà, un couple donc, qui ont chacun leur application, vous n'avez pas besoin de vous réauthentifier puisque ce sont deux applications différentes. Mais effectivement, sur une même application, en moins de 20 minutes, il faut se réauthentifier. Alors, quand est-ce que l'appli carte vitale est active? Mars ou septembre? Finalement, les deux. Pour les assurés qui ont une carte d'identité au format carte bancaire, donc les nouvelles avec la puce, c'est ouvert depuis le 11 mars. Par contre, pour les assurés qui ont l'ancienne carte d'identité, elle ne sera ouverte, nous, dans l'Aveyron, qu'au mois de septembre, parce que la technologie n'est pas tout à fait la même. Alors, l'application est téléchargeable à partir de quand? Donc, vous pouvez déjà télécharger l'application. Elle est déjà disponible sur les stores Android ou Apple. Et après, donc, pour l'installer, voilà, c'est ce que Stéphanie vient de dire. Si vous avez la nouvelle carte d'identité, vous pouvez l'installer dès maintenant. Si vous ne l'avez pas, il faudra attendre donc septembre pour bénéficier du parcours PVID. Sachant que, petite précision, avant d'installer l'application carte vitale, pour maintenant, hein, pour le parcours qui est déjà actif à début mars, il faut en priorité télécharger l'application France Identité. Et une fois que l'identité est vérifiée sur votre smartphone, vous pouvez installer l'application carte vitale et les deux applis vont se mettre en lien l'une avec l'autre pour vérifier votre identité. Et donc, et voilà, donc il y avait une question ou une remarque dans ce sens. Donc, étant donné qu'il faut France Identité, et sur France Identité, il demande une carte d'identité française de nouvelle génération. Donc, oui, effectivement, France Identité est liée aux nouvelles cartes d'identité. Alors, est-ce que cela fonctionne s'il n'y a pas de réseau Internet? Oui, tout à fait. L'application fonctionne sans réseau Internet. Vous pouvez afficher le QR code ou bénéficier du NFC. On peut utiliser les deux applis et la carte physique. Oui, tout à fait. Euh, que ce soit l'un ou l'autre. Alors, c'est vrai qu'actuellement, on a plus facilement le smartphone dans la poche que le portefeuille avec la carte vitale physique, mais les deux sont toujours actifs. C'est pas parce qu'on active l'application carte vitale que la carte physique ne sera plus d'actualité. Au contraire, on garde les deux. Ça peut nous aider justement quand on amène un enfant, par exemple, chez un praticien. Euh, on peut avoir la possibilité de lui laisser la carte vitale pour les droits de l'enfant et nous garder le smartphone avec l'application. Une seule facture par session, c'est-à-dire, alors par exemple, vous recevez un parent avec un enfant, donc l'enfant est sur la carte vitale de ce parent. Si vous utilisez l'application, donc vous allez prendre le QR code par exemple pour le parent pour facturer vos actes, et ensuite vous devrez facturer les actes qui ont été faits pour l'enfant. Comme on utilise la même application, par mesure de sécurité, il va se déconnecter. Donc, voilà, une session fait 20 minutes, donc vous ne pourrez facturer un seul acte sur ces 20 minutes, à moins de vous déconnecter, reconnecter, créer ainsi une nouvelle session. Et là, vous pourrez facturer donc le parent sur la première session et l'enfant sur la deuxième session. Sinon, il vous faut attendre 20 minutes entre les deux pour ne pas avoir à vous déconnecter. C'est une mesure de sécurité, hein. Combien de temps encore la carte vitale matérielle va-t-elle exister? Il n'y a pas de date pour sa disparition, toujours. A priori, ce ne sera pas pour tout de suite. On a quand même l'habitude d'avoir cette carte vitale physique. Et en plus, comme on le disait tout à l'heure, il y a des personnes qui ne sont pas en capacité d'avoir leurs droits dans le smartphone. Donc, ce n'est pas au goût du jour.
Pour les domiciles, alors là, tout dépendra de l'équipement et du logiciel que vous avez. Voilà. Si vous avez des solutions adaptées à la mobilité, voilà, ça sera possible avec des applications sur les téléphones, ce genre de choses. Mais là, il faudra vraiment poser la question à votre éditeur de logiciel qui saura vraiment vous répondre et par rapport à votre pratique aussi. Faut-il se réauthentifier parce qu'on change d'ordonnance ou parce qu'on dépasse 20 minutes pour 2 ordonnances, par exemple? Alors, pour avoir téléchargé l'application en début de semaine, donc quand on ouvre l'application côté Assurien, là je parle, on rentre notre mot de passe et le QR code est accessible tout de suite. Si je vais par exemple dans une officine avec 2 ordonnances différentes, je vais d'abord générer un premier QR code sur mon smartphone que je présente au professionnel de santé. Il va le scanner pour délivrer la première ordonnance. À moi, en tant qu'assuré, de fermer l'application et de la réouvrir pour justement créer une deuxième session. Je ne vais pas attendre 20 minutes entre mes 2 ordonnances dans l'officine. Je vais simplement, moi, générer un deuxième QR code pour éventuellement faire passer la deuxième ordonnance pour un ouvrant droit. À quand l'accès de ces outils pour les psychologues, en particulier la télétransmission? Alors là, nous n'avons pas de réponse à vous donner. Voilà, nous ne savons pas, c'est des, c'est des sujets qui sont portés au niveau national. On n'a pas de réponse. Désolée. Nous téléchargeons sur Android l'application Carte Vitale, c'est son nom. Oui, alors peut-être que Aurore, tu peux remettre le logo sur une slide. On a le petit logo, c'est un carré vert. Vous le voyez ici en haut à gauche. C'est le petit carré vert avec le V jaune à l'intérieur. Alors, si la personne a une carte d'identité autre que française, peut-il quand même avoir sa carte vitale sur l'appli, même étant donné que France Identité et sur France Identité, il demande une carte d'identité française. Donc, Antoine, si je ne me trompe pas, c'est parce que la personne a une carte d'identité belge et donc, a priori, vous êtes bloqué sur France Identité dès le départ. Il faut qu'on creuse parce qu'effectivement, la CNAM a demandé, enfin, nous a précisé que c'était ouvert pour les, pour les pays que j'ai annoncés tout à l'heure. Si France Identité bloque déjà dès le départ, ça veut dire qu'a priori, il vous faudra attendre septembre pour le déploiement complet. Je n'arrive pas à me connecter sur France Identité. Alors, est-ce que vous avez déjà la nouvelle carte d'identité, format carte bancaire? Après, il me semble que la carte est équipée de la technologie sans contact. Il faut voilà, utiliser le sans contact de la carte d'identité pour pouvoir vous connecter à France Identité. Mais c'est impératif d'avoir cette nouvelle carte d'identité. Avec la puce. Et Avec la puce. effectivement, je complète un petit peu. Quand on télécharge France Identité, on va nous demander en premier de prendre notre carte d'identité en photo. Donc, il va récupérer certaines données. Et au fur et à mesure de l'intégration dans l'application France Identité, l'applicatif nous demande en fait de faire un sans contact avec notre carte d'identité pour en gros intégrer les informations de la puce. Et ensuite, l'application France Identité nous dit que tout est paramétré. Et c'est à ce moment-là qu'on peut passer sur l'application Carte Vitale. Comment on fait le logiciel si j'ai pas de connexion Internet, puisque cela doit aller consulter la DRI? Alors, le fait de ne pas avoir de connexion Internet pour que cela fonctionne, c'est sur l'application, en fait, sur le téléphone du patient. Vous, votre logiciel, il doit fonctionner de manière habituelle. Donc, si vous faites une connexion Internet pour la DRI, ça ne change pas. C'est vraiment pour le patient. Même s'il n'a pas de connexion Internet, il pourra présenter son application. Mais vous, côté professionnel de santé, il vous faudra la même connexion qu'habituellement.
Est-ce que la sécurisation pourra se faire pour plusieurs sessions? Par exemple, sécurisation d'une série de pansements à la fin de la série. De la même façon que vous sécurisez vos actes à la fin d'une série avec une carte vitale. C'est exactement le même principe. Ce n'est pas parce que c'est une application que ça diffère en fait de la carte vitale physique. C'est la même chose. Alors, on va devoir mettre fin au temps d'échange. Voilà, nous approchons de 14 heures. Nous allons noter toutes les questions et nous vous enverrons toutes les réponses par mail, voilà, avec le lien du replay, pas d'inquiétude. Je vois qu'il y a encore des questions qui arrivent pour enfin, du moins des soucis de connexion. Éventuellement, n'hésitez pas soit à nous contacter par téléphone si vous avez nos numéros. Sinon, on affiche l'adresse mail où vous pouvez joindre du coup Célia Ariza, Aurore Carsenac et moi-même, Stéphanie Courtial. Comme ça, voilà, si vous avez des soucis dans les prochains jours, si vous souhaitez qu'on revienne vers vous pour vous accompagner, que ce soit côté perso, côté assuré ou côté pro, n'hésitez pas. On vous remercie également pour vos réponses au sondage. Et on en profite aussi pour vous annoncer notre prochain webinaire, donc, qui aura lieu en fin du deuxième trimestre et qui aura pour thème l'ordonnance numérique. Nous vous remercions pour votre participation et toutes vos questions. On vous souhaite une belle journée et on vous dit à bientôt. Bel après-midi. À Au bientôt, revoir. au revoir.